Les nouvelles technologies sont partout dans notre quotidien, mais chez Stéphane, on reprend racine dans la nature. Petit extra aujourd'hui avec un herboriste. Autant d'effets. Alors chacun peut le lire comme il veut. C'est vrai que les plantes, elles font beaucoup d'effets, mais si elles sont mal dosées, on peut voir beaucoup de petites fées, Stéphane. Hein. Oui, alors pas avec toutes, hein, ça marche pas tout le temps, mais effectivement, ça peut être un des risques. Bon, on va apprendre avec toi ici. Stéphane Rossi, tu es herboriste, donc, et Oui. ton herboristerie, elle est ici, Courberia, à Grenoble, autant d'effets. Alors pourtant, ce métier d'herboriste, il n'existe plus. Alors, je crois que le certificat, il n'existe plus depuis 1941. Ça veut dire que tu exerces un métier illégal ? Non, j'exerce un métier qui n'a pas besoin de certificat en fait. Le certificat a disparu, la protection de la profession avec, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordre des herboristes, on n'a pas de syndicat. Quelques-uns commencent à émerger parce que le métier lui existe toujours. Après, le pharmacien a de plus en plus de missions différentes et il est de moins en moins souvent spécialisé dans les plantes. C'est là que va être intéressant d'être à la fois pharmacien, docteur en pharmacie, et herboriste. Toi, c'est ton cas. Alors justement, Aussi. c'est aussi le but d'une herboristerie et c'était même l'origine d'ailleurs de la médecine en France jusqu'à il y a une centaine d'années. Oui. La médecine, c'était les plantes. Tout à fait, on n'avait que les plantes pour se soigner. Après est arrivée la chimie, et puis la chimie est toujours inspirée par ce que fait la nature. On copie les plantes ou on extrait les plantes. Et il faut bien comprendre qu'une herboristerie comme celle-ci ne remplace pas la pharmacie. C'est-à-dire c'est une matière qui nous aide à nous sentir bien, à prévenir. Ça ne remplace pas le médecin. Ça ne remplace pas le médecin, ça ne remplace pas le pharmacien en officine avec le médicament. On va s'appuyer sur cette notion de santé qui est la notion de l'OMS, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date des années 40, où c'est non pas l'absence de maladie qui fait la bonne santé, mais le fait d'avoir un bien-être psychologique, physique et social. On est en plus de la chimie, donc il faut qu'on puisse travailler main dans la main et donc avoir cette double compétence chimie et naturelle. Les gens viennent, il y a un vrai retour à ça. Les gens viennent, ils reviennent, c'est quelque chose qui est très demandé. Pour le goût aussi, puisque tu as composé Aussi tes pour le petites goût. tisanes, il faut leur donner envie avec des couleurs, avec des saveurs. Pour qu'une tisane soit prise de manière régulière et une bonne efficacité, il faut qu'elle soit avalée, qu'elle soit plaisante, qu'elle soit attrayante. Ça peut être par la couleur, ça peut être par le goût, ça peut être par l'infusé, il y a plein de solutions. Puis quand on n'y arrive pas du tout, on peut toujours mettre un peu de miel, un peu de citron, un bâton de cannelle. Et si on n'y arrive pas du tout, on a les gélules qui sont encapsulées et qui permettent d'avaler sans le mauvais goût. Alors, j'avoue que j'ai pas encore reconnu toutes les plantes ici. Je sais pas si je vais rester zen comme ça jusqu'à la fin de l'émission. J'aimerais vraiment voir par contre la petite caverne d'Ali Baba. Bien sûr, Là-bas. ouais. Allez. Voilà, notre préparatoire, c'est là qu'on va avoir toutes nos plantes médicinales. Un préparatoire. Oui, notre petit atelier, notre réserve de plantes, notre caverne d'Ali Baba. Oui, alors cassis, badiane, cardamome, anis vert, c'est très aromatique tout ça. On croirait une arrière-boutique de cuisine ou de pâtisserie. Oui, parce que la plupart des plantes médicinales, leurs actifs sont des actifs aromatiques, comme dans les huiles essentielles. Donc on a beaucoup de plantes qui sont très parfumées, mais pas que. On a des choses comme de la bardane, de l'aubier de tilleul, qu'on va moins avoir en alimentaire. Ça, c'est de la rose. Oui, c'est les pétales de rose. Donc ça, c'est une des matières, je dirais, moi, que je préfère travailler parce que c'est coloré, parce que c'est odorant, puis ça a plein de vertus et beaucoup d'imaginaire aussi. Ça parle tout de suite aux gens, les pétales de rose. Mais c'est pas toi qui l'accueille, celle-ci. Non, ça c'est un métier à part entière. Nous, comme on est certifié bio, on ne peut pas faire une cueillette sauvage parce qu'on n'aurait pas la labellisation. Il faudrait là aussi demander à être certifié. Sauge, menthe verte, la mauve, bronche, digestion, stress, sommeil. Allez, on y commence. va. Voilà. Camomille. La camomille matricaire, c'est une camomille qui a un goût et une odeur d'ananas. J'adore ça. Celle-là, tu peux en mettre une quinzaine de grammes, ça sera la base du mélange. Oh, tu peux y aller. Si on reste dans le côté relaxant, on peut mettre la sauge sclarée, la toute bonne. Pareil, Et combien là, celle-là, simplement la moitié, je dirais, de ce qu'on a mis en matricaire, donc 8 grammes, ça devrait suffire. Et puis on peut
terminer soit avec de la menthe verte, qui est une menthe qui n'est pas excitante. C'est la menthe qu'il y a dans le thé à la menthe. Elle est là. Elle est là-bas. Voilà, c'est elle. Et ça, ce que je fais, on peut venir le faire ici. Il faut s'inscrire? Alors, on peut s'inscrire quand on fait des petits ateliers, huile essentielle, tisane, ou après, nous, on fait le boulot aussi. Hein. Donc, D'accord. on nous demande, eh ben, on va être sur 8 grammes aussi. Voilà, pour la menthe. Et il n'y a plus qu'à... Faut touiller. Mais, d'accord, oui. il faut encore mélanger. Et on n'ajoute rien. Pas de Et non, sucre. pas là, c'est d'épices. très doux, en fait. Toutes les plantes qu'on a mis sont douces. D'accord. Après, au jour le jour, on peut, si on a envie de mettre un peu de miel, on peut mettre un peu de miel. On peut après venir agrémenter. Les actifs de la tisane, ils sont là. Et voilà, la petite tisane du bien-être sur mesure. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, plaisir. Et vous aussi, n'hésitez pas à pousser la porte de Autant d'effets, c'est Courberia, et demander tous les conseils à Stéphane. Alors, on n'a pas encore tout vu, c'est la baseline de l'émission. Je crois qu'un sweat à capuche comme ça, là, vraiment, il est je ramène magnifique. ma fraise. Et moi, je t'ai ramené mes petites fleurs. Voilà, Parfait. un grand merci pour tes Merci. conseils. Merci Stéphane. Merci.